Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. Bon mardi, on a une belle semaine de péquistes devant nous. Donc 4 jours où on va travailler, puis après ça, la fin de semaine qui arrive déjà à grands pas. J'espère que vous avez profité de vos 3 beaux jours de congé en ligne pour ceux qui ont eu la chance de le faire. Puis si tout comme moi, vous avez des enfants, vous êtes content de revenir à la job pour vous reposer un peu. Ce soir, on a le plaisir de jaser avec l'excellent Doc Boucher, Denis Boucher, qui est docteur en médecine expérimentale. Salut Doc! Hey, comment ça va, Yannick? Ça va très bien. Je pensais te perdre. Je pensais que tu allais devenir une grande vedette internationale. Non, pourquoi? Non. Pourquoi il s'est-tu passé quelque Là, chose? tu veux pas être humoriste? Là? Tu m'avais Oui. parlé de ça la dernière fois qu'on s'est vu. Ça fait peut-être 3 semaines, 1 mois. Tu me dis, Yann, je me prépare un show d'humour et tout ça. Là, tu m'avais dit le titre. Je me suis dit, ouais, je sais pas s'il va survivre comme une journée de plus après l'avoir annoncé. Là, C'est donc, fait. T'es devant moi. 26 septembre. 26 septembre. Puis le titre, c'est quoi? Voilà pourquoi tu resteras gros toute ta vie. OK. Mon livre, j'ai écrit un livre qui s'appelle Voilà pourquoi tu resteras gros toute ta vie, Ouais. qui a été autant détesté qu'apprécié. Et les gens qui l'ont apprécié, ça va virer en humour. Ouais. C'est vraiment mon premier show d'humour. C'est un concept innovateur, hein, humour et insulte. Ouais. Fait, faut que tu sois prêt, faut que tu viennes avec une certaine ouverture d'esprit. Fait que ça va être vraiment la caricature du comportement du gros. En fait, Doc, tu dis les vraies choses. On va se le dire, quelqu'un qui est gros, là, tu peux pas dire il est en surplus de poids, il sait qu'il est gros. Puis quand tu lui dis, regarde, voici pourquoi tu seras gros toute ta vie, il me parle, je sais que je suis en surplus de poids. Puis toi, tu les aimes, ces gens-là. Puis j'en parlais avec une de mes collègues qui est un peu... Regarde, elle m'entendra pas, mais elle est un peu woke, là, tu sais. OK. Là, micro-agressé, les petits gros, ils vont avoir de la misère à conduire, Yann, ce soir. Non, on le sait. Moi aussi, des fois, je suis un petit gros, je fais partie de cette catégorie-là, puis je dois changer quelques trucs dans mon alimentation. Je continue à faire un peu plus de sport, mais je modifie certaines affaires. Puis après ça, je fais plus partie de la catégorie des petits gros, tu sais. Mais tu sais, quand tu te fais mettre ton nez dans ton caca, là, Ouais. tu comprends. Ouais. Moi, c'est ma manière d'expliquer les choses. Je passerai pas par des détours épouvantables. Je vais te dire, je vais te raconter tes comportements. Ouais. Je vais les caricaturer, les exagérer. Et là, un jour, ça va rentrer dans ton cerveau. Tu vas comprendre que tu es le seul responsable de ce qui t'arrive. Exact. Fait que là, c'est le 26 septembre, puis Ouais. là, t'as-tu tous tes billets de vendus? Moi, je veux Hey, un billet, là, tu sais. Eh bien, OK, oui, d'accord, je m'en occupe. Écoute, j'ai même pas vu, je suis même pas allé voir voyons donc, le nombre de billets vendus. C'est une salle de 141 places. C'est ici, d'ailleurs. Hein? OK, c'est à la salle de Bourgneuf. La scène de Bourgneuf, oui, Ah, que je fais ouais. ça. Ouais, Gros exact. budget. Ouais, gros budget. C'est Ça va me correct. coûter combien, billet? Hein? Hey, je pense que ça revient à 32 $ avec tous les frais et les taxes. OK, c'est cool, ça. Ouais. Ça te rend pas nerveux de parler devant tout ce monde-là, des traités de petits gros? Non, Non? non, parce que je l'ai fait souvent. J'ai eu des grosses salles pour des conférences, Ouais. jusqu'à 1500 personnes. Et je le fais toujours avec l'idée de m'amuser. OK. C'est vrai. Moi, je rencontre une gang de chums ce soir-là, une gang d'amis. Je vais leur raconter toutes les conneries qui me passent par la tête. Ouais. Puis, on va voir comment ça va aller. Ouais. Tant qu'à ça. Puis T'sais- là, le service de police va te raccompagner à la fin. Ben, j'ai embauché des gardes du corps, juste pour être certain. Oui. Non, mais c'est sûr que je veux être là, puis je veux assister à ça. Ça va être certainement tout un show, puis en plus, on va apprendre des affaires. Oui, tu vas apprendre des choses. Écoute, le show, je suis vraiment en train de le monter, là, Ouais. il est vraiment épouvantable. Il va falloir vraiment, c'est épouvantable. J'ai quasiment honte de moi, mais je me suis dit, ça vaut la peine d'être dit. Ouais. Hey, Doc Boucher, là, j'ai des questions à te poser, puis Vas-y. j'ai une thérapie, là. Tu sais, je me paye une thérapie à soir. Je pense que les auditeurs qui utilisent les mêmes produits que moi une fois de temps en temps vont être bien contents de t'entendre là-dessus. Oui. Moi, je joue au hockey, puis je joue au deck hockey, OK? Mhm. Et souvent, les heures de glace ou les heures de surface qui sont disponibles, c'est après les enfants. Fait qu'on c'est tout le temps en fin de soirée. Des fois, c'est 9h, 10h, 11h le soir. Je sais pas, toi, moi, à cette heure-là, je me sens vieux, puis je me dis, hey, tabarouette. Ouais. Aller jouer une game de hockey à 21h, 22h, c'est raide un peu, mais je vais pareil, parce que je veux rester en forme, Doc. Puis, j'ai découvert la poudre, là, pas la poudre que tu penses, là, Ouais. mais le pre-training, là.
Qui comporte quoi? Tu sais, je m'en vais, je suis dessus, moi. C'est écrit pre-training. Pre-training. Ouais, mais c'est-tu de la créatine? Est-ce que c'est de la citrulline? C'est quoi qui est Ah, dedans? toi pis tes mots scientifiques. Mais c'est du pre-training. Ouais, Okay? ok. C'est comme un pot, là. Ouais. Puis là, je mets une petite coupe là-dedans, là, tu sais. Ouais. Puis là, moi, je mets de l'eau. Il y en a qui mettent du jus, mais moi, je mets de l'eau. Puis là, je bois ça 20 minutes avant d'arriver au décaqué. Quand j'arrive au décaqué, là, Doc, la peau me pique. OK? Mm. Je suis focusé incroyable, puis mon cœur, il palpite, là. Puis là, je me dis, OK, je suis là, je suis prêt, je vais être un Wayne Gretzky sur la surface. Tu sais, rapidement, ça me fait du bien, puis ça me donne le goût de continuer mon sport, mais à long terme, là. Tu sais, moi, je ne l'utilise pas souvent. Elle te coûte combien, cette petite Oh, boîte? c'est genre 50$. Ça me dure peut-être 2 mois, là. OK, 2 cafés te coûterait combien? 6$. C'est parce que t'as de la caféine là-dedans. C'est la même chose. Ouais. Mais moi, je trouve ça fort parce que, je te le dis, Doc, c'est pas des mensonges. Ouais, là. tu sens le... C'est comme si j'avais des picotements sur la peau. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans exactement, mais ça Ouais, c'est un fonctionne. acide aminé qui est là-dedans, C'est qui l'acide produit aminé. ça. Je pense que c'est l'arginine de mémoire qui est là-dedans, qui Ok. produit cet effet-là. Je suis pas certain à 100%, là, mais c'est un acide aminé qui produit ça. Puis quelqu'un qui l'utilise à long terme, moi je l'utilise peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Puis c'est surtout pour des games qui sont en fin de soirée. Là, tu comprendras que quand j'arrive chez nous le soir, je suis allumé comme un rond de poêle. Là. Ouais, Je ben pourrais oui, être, oublie ça. Oublie ça, tu t'endors pas tout de suite, là. Exact. Mais quelqu'un qui utilise ça tous les jours peut scraper son cœur. là. Ben oui, parce que probablement aussi que tu as de la caféine là-dedans. OK. Donc, c'est un stimulant. Donc, tu vas accélérer ton rythme cardiaque, tu vas accélérer la disponibilité des glucides, des lipides dans ton corps. Ouais. La caféine, là, sincèrement, c'est le meilleur stimulant. La caféine. La caféine pour l'exercice, c'est lui qui va vraiment avoir un effet performance la plus marquée. Le reste, écoute, oui, il y a des données scientifiques que chez les athlètes, il y a des effets comme la créatine, pre-training, va avoir des effets sur la force et la puissance. Tu as des données. Ouais. Mais sur monsieur, madame, tout le monde, je le sais pas. OK. C'est pas si évident. L'autre chose, c'est qu'il faut aller vers des produits qui sont bien faits. Tu sais, comme au Canada, tu as des produits, ça prend des NPN. Donc, voyons donc, Santé et Agriculture Canada, de mémoire, là, qui approuve ça. Ça te prend des numéros très spécifiques. Donc, tu sais que le produit a été reconnu par Santé Canada. Si tu n'as pas ça, tu doutes. Moi, je sais qu'il y a une très, je sais pas si je peux la nommer, là, mais il y a une très bonne compagnie à Québec. Je sais que tous leurs produits sont vérifiés. Parce que je suis allé visiter le laboratoire, je sais comment ils sont faits, je sais le niveau de précision. Puis, tu vas là, puis tu n'as pas besoin d'avoir de doute. OK. La whey, des protéines. Ouais. Ça, y a-tu du danger de prendre ça à long terme? Tout dépend du type de whey. Je vais peut-être l'expliquer. Là, dans le lait, tu as 2 protéines. Tu as la whey et la caséine. Ouais. Donc, la whey, ils vont par traitement chimique, vont extirper la whey et tu vas avoir la protéine du lait. Et souvent, ce qui arrive, c'est que pour avoir du goût, on ajoute des édulcorants. OK. La problématique d'un édulcorant, c'est de 40 à 200 fois le goût du sucre, même si ce n'est pas du sucre. Chez certaines personnes, le cerveau perçoit ça comme une surcharge de sucre. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il augmente la production d'insuline. L'insuline fait stocker du gras. Donc, j'ai des gens qui en prennent trop, qui vont engraisser. OK. Moi, j'ai rien contre ça, mais prends-en pas tout le temps. Tu sais, si tu tournes ton alimentation vers l'utilisation de poudre, tu as un problème. Ben oui. Parce que va chercher tes protéines dans l'alimentation naturelle le plus possible. Uh-huh. Moi, je vais en prendre à l'occasion, mais j'en prends pas tout le temps. J'en prends pas chaque semaine. Tu le prends comme un surplus alimentaire? Je vais le prendre comme un surplus alimentaire. Je te donne un exemple. Je suis à l'extérieur, il est arrivé une problématique, j'ai pas eu le temps de manger comme je voulais, il me manque des protéines. Mm-hmm. Là, j'ai pas de problème OK. à me tourner vers ça. Mais c'est plutôt rare, parce que je vais y aller vraiment dans l'alimentation complète. OK. Puis pour ce qui est de la créatine, tu vois, il y a de ça, peut-être 3-4 ans, j'ai vu un gars que j'ai côtoyé, en fait, je l'ai eu comme étudiant au Collège Radio-Télévision de Québec, puis le gars, là, genre de 6 et 4, il ressemble à Jason Momoa, là. Oui. Les muscles, là, des tu sais, trapèzes les en dessous des trapèzes oreilles. gonflés, tout ça, puis à un moment donné, il a fait un post, puis il a dit « J'ai scrappé mes reins en prenant des produits pour pouvoir
conserver cette shape-là. Les gens m'ont toujours félicité parce que j'avais cette shape-là. Puis sachez que j'aurais pas réussi à avoir cette shape-là si j'avais pas pris ces produits-là. Mais aujourd'hui, le médecin il m'a mis à l'arrêt total, c'est-à-dire là, tu vas faire attention à toi, puis t'arrêtes de prendre ces produits-là parce que tu en as trop pris, tu as trop sollicité tes reins. Il a recommencé à s'entraîner dernièrement, là, de ce que je sais, il a recommencé à s'entraîner dernièrement. Mais tu sais, il prend plus de stéroïdes, prend plus de créatine, prend plus rien, si ce n'est que de bien manger. Je pense qu'en bout de ligne, Doc, tu le dis souvent. C'est rien que c'est là que ça se résume. L'alimentation, c'est la base. La problématique de tout ça, c'est que les gens, ils vont toujours en surdosage. Au lieu d'avoir un dosage, ce que tu vas avoir, c'est la petite boîte, dépasse-le pas. Si on te dit, mettons, c'est une cuillerée à thé par jour, dépasse-le pas. Donc, ton corps, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est quand il y en a trop, comme la créatine, ton corps va être capable d'en stocker une certaine quantité. Le reste, qu'est-ce qui se passe? Et c'est les reins qui filent pour éliminer. Mais là, si tu as plein de produits comme ça en circulation tout le temps, ça va finir par affecter. La consommation de protéines, selon les dernières analyses que j'ai vues, si tu en consommes beaucoup, il n'y a pas de danger pour les reins. Mais quand tu es rendu à un très, très haut dosage, Louis Cyr, l'homme fort, ben lui, je pense qu'il était à 2 livres de steak par jour. Ses reins ont été capables. Fini, là. Ah ouais? Là, tu as trop de protéines à filtrer. OK. Ça devient trop, tu en as trop en circulation. Et là, tu vas affecter les reins. C'est toujours cette notion de dosage-là. Tu sais, comme ceux qui prennent des stéroïdes à l'entraînement, on va en parler tantôt de dopage sportif. Ben, si tu vas voir un médecin qui te prescrit, parce que tu as des problèmes de testostérone, le médecin va te faire une prescription de quantité, mais le culturiste, lui, c'est 5 à 10 fois la dose médicale. On s'entend-tu que ça a un effet? Ouais. Et si le stéroïde, lui, fait grossir un muscle, ton cœur est un muscle, tu vas avoir une hypertrophie cardiaque, tu vas avoir des gros problèmes. Moi, je me souviens d'une personne que j'ai testée, un culturiste, il est sur mon vélo, je fais un test de VO2 max, j'arrive à la fin, il est épuisé, et j'ai dit, c'est une condition physique 50% inférieure à ce qu'elle devrait être. Réfère à son médecin qui réfère à un cardiologue, ben, le cœur t'a hypertrophié. Fait que l'éventualité, il pensait possiblement à une greffe cardiaque. Ouais. Hey, ça scrape du monde, là. Ouais, ça scrape du monde. C'est assez terrifiant. Bon, là, on est en trame, Doc. Allons-y, Yannick. Il y a jamais personne qui va nous reconnaître dans la vie. J'ai des questions à te poser. Là. On est filmé, là, fait que tu vas poser ça sur tes réseaux sociaux. Ouais, ça, Donc, on salue les gens à la maison. Tous les petits gros. Denis Boucher sur Facebook, sur tes réseaux sociaux. Quand j'allais au gym, là, j'y vois plus, là, mais quand j'allais au gym, il y avait toujours ce bon gars super sympathique, là, qui est comme le barman du gym. Ouais. Puis il me dit, hey Marceau, viens ça, je vais te faire goûter ça. Ok, je vois, c'est quoi qu'il y a là-dedans? Il dit, oh, il y a de la whey, tel affaire. C'est comme un drink, là. Je me sentais comme au bar, fait que je m'assois. Écoute, le soir, après avoir digéré tout ça, là, encore une chance que j'étais tout seul chez nous, mais s'il y avait eu une étincelle dans la pièce, j'explosais. Et en parlant avec des chums pour dire que moi, ces produits-là, mettons de la grosse whey, là, on dirait que ça se transforme en gaz automatique. Là. Ça passe pas. Non, ça passe pas. Ça se transforme en gaz. Puis il y en a d'autres. Oh, ouais, ben nous autres, c'est régulier. Là. On prend de la whey, mais c'est pas grave. On pète, puis il n'y a pas de trouble. Y a-tu ce. Est-ce que tu peux prendre de la protéine sans avoir besoin d'expulser de ce genre-là? C'est-tu le lait? Ben ouais, parce que t'as le lactose du lait, tu vas rester une composante du lait là-dedans. Ça serait le lactose là-dedans? Possiblement. Je peux pas te confirmer, mais c'est sûr. Que... je sais pas ce qu'il m'avait donné, mais je te dis, c'était un verre, c'était un beau verre, c'était bien décoré pis tout. Quand j'ai bu ça, c'était super bon, mais rendu à la maison, quand je change de ça. T'as des aliments, ça arrive dans le fond, c'est de la chimie. Ça arrive avec des aliments concentrés. Ouais. Tu sais pas le dosage que tu as. OK, ben, je vais le positionner différemment. Ton corps, par période de 2 à 3 heures, va gérer 30 à 35 grammes de protéines. OK. Mettons que tu en as bouffé 45 d'une shot avec d'autres affaires, puis d'autres affaires qu'il y avait dedans. Il y a un surplus. Ben là, ton estomac, il n'est pas capable de gérer ça. Ton intestin est en surcharge. Tu vas produire des gaz, puis tu vas exploser. C'est inévitable. Fait que notre corps n'est pas fait pour gérer autant d'aliments raffinés en même temps, au dosage où on le recommande. On est fait pour des aliments complets. Des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, que ton estomac va avoir le temps de digérer. Mais ça, c'est un passage rapide vers l'intestin, à haut dosage. Le corps n'est pas fait pour ça.
Puis, tu sais, on parle de tout ça. Bon, ceux qui prennent de la créatine, ceux qui prennent de la whey, mais à ça s'ajoute les gens qui décident de prendre des stéroïdes et tout ça. Oui. L'impact sur le corps, tu sais, je comprends que, tu sais, la mâchoire élargie, les muscles, mais, tu sais, sur sur les organes internes, qu'est-ce que ça donne? OK. Je vais te faire une petite histoire. L'origine des stéroïdes, c'est dans 1950. OK? C'était pour traiter les hommes qui avaient une baisse de la testostérone, une baisse de libido. OK. Ça a commencé là. Je pensais que c'était pour les chevaux et tout ça. Ben, possiblement que ça a été utilisé pour les chevaux, mais Ouais. médicalement, c'est dans les années 50. OK. Et comme tout médicament qui a un effet notable, ben, c'est devenu utilisé dans l'entraînement. Ce que ça va t'amener, c'est une hypertrophie musculaire, les stéroïdes. Donc, gros, tu vas prendre du volume musculaire. Ce que ça va faire, les gros risques, c'est un affaiblissement au niveau des tendons, la stérilité éventuellement, la perte de libido. Est-ce que les testicules rapetissent vraiment? Ouais, il y en a que ça devient des testicules bleus. T'as-tu déjà vu ça? Non, j'ai jamais tenté des testicules bleus. Mais c'est ça. Des testicules de schtroumpf! C'est ça. Des boutons. Oui, des boutons dans le dos. Ouais, c'est vrai. Perte de cheveux. Puis le grosse problématique, l'hypertrophie cardiaque. Donc l'augmentation du volume du cœur, mais pas un volume d'un cœur, vraiment d'un cœur qui va s'affaiblir en grossissant. Parce qu'un athlète qui s'entraîne bien, qui est bien alimenté, va avoir un plus gros volume cardiaque avec une plus grosse paroi du muscle, OK. mais c'est santé. Mais ça, c'est stéroïde, t'as pas nécessairement cet effet bénéfique-là. Mais toi qui as travaillé avec des athlètes, as-tu déjà vu des gens maganés? Ben oui. Ouais. Ben, comme celui que je t'ai mentionné, Ouais. j'en ai un autre qui a, en tout cas, très longtemps, fait que je pense pas qu'il puisse me retracer, là. Mais il rentre dans mon bureau et il dit, Denis, il dit, tu sais, le culturiste, Ouais. je bande plus. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai dit, t'arrêtes les stéroïdes. Ouais, mais il dit, je vais moins te bencher. OK. Lui, son trip, c'était de lever C'était de charges lever du poids sur la extrêmement charge. lourdes. Ouais. Ben, j'ai dit, c'est un choix, là. J'ai dit, si tu bandes plus, si tu veux bencher, ben, continue à prendre des stéroïdes, mais il n'y a pas de milieu, là. Tu comprends? Mais pourquoi ces gens-là sont dans l'extrême, tu sais? Puis, j'écoutais un documentaire, là, ça passait, c'était pas à Télé-Québec, mais c'était un canal spécialisé là, qui pose des affaires de fesses une fois de temps en temps. Puis l'acteur porno disait qu'il s'injectait une forme de Viagra directement dans le pénis avec une seringue. Oh. Je veux dire, ils sont dans les extrêmes. Là. Pour Oui. être rendu là, c'est parce que Tout le temps dans le top. on appelle ça des troubles obsessifs compulsifs. Ça devient plus santé. Tu sais, t'as autant, t'as comme la chaîne de continuité, là. T'as le sédentaire qui fout rien, qui mange comme un cochon. Ouais. Puis t'as à l'autre extrême, l'autre qui a perdu le contact avec la réalité. Fait que tu vas avoir des gens extrêmement gros musculairement, hypertrophiés, qui se voient petits encore. Là. Ils se voient petits. Ils se voient petits, là. Ok, c'est là. Oh, oui. C'est au deuxième étage, Je vais te ouais. conter une histoire personnelle. Là. Ouais. Je suis d'un bar, je suis jeune, OK? Je suis un peu baveux, je fais du karaté, puis arrive le gars hypertrophié ici, Ok. puis là, peut-être un petit coup d'épaule. Fait que lui, il dit, je vais t'en sacrer une. Ma réponse a été, va donc prendre un peu de muscle avant de t'essayer. Je l'ai cassé bien raide. Ça l'a désarçonné. Lui, il pensait qu'il était immense. Ouais, ben lui, c'est parce que ça l'a affecté, là, tu sais. Je savais très bien qu'à manger comme il était là, il prenait des stéroïdes, puis il avait probablement une difficulté à se voir. Il est parti. Tu l'as déstabilisé. Déstabilisé. Ouais. Fait que lui, là, qui pensait être correct, là, il s'est dit, mon Dieu, c'est vrai, j'ai probablement pas assez de muscles. Ma blonde, elle a fait la même affaire avec moi. Elle a dit, ton pénis est beaucoup plus petit que tu penses. Au secours! Garde-moi certaines illusions, ouais. Moi qui mens depuis toutes ces années-là, elle me l'a mis dans la face. Mais il y en a qui se regardent dans le miroir, puis même s'ils sont beaucoup plus grands, beaucoup plus gros, musclés que la moyenne, ils se voient encore. La perception du corps est vraie. Tu sais que des gens très obèses, Ouais. si tu modélises leur corps, puis tu le présentes devant eux autres, tu vas leur demander si c'est à qui ce corps-là. Ils vont dire, je sais pas. On va dire, c'est toi. On va dire, ben non, ça peut pas être moi. À l'inverse, tu vas avoir des femmes très petites ou des types minces qui se voient grosses tout le temps. Puis à l'inverse, tu vas avoir des gens immenses qui se voient très petits. La perception du corps, c'est pas la réalité, là. C'est inventé par le cerveau. Donc, si quelqu'un manque de confiance en lui, est insécure, qu'il l'a géré par l'exercice et par la prise de muscle, mais qu'il n'a pas géré le problème à la source, il va vouloir devenir de plus en plus gros, tout simplement parce qu'il est toujours insécure. Il n'a jamais réglé le problème à la base. OK.
C'est intéressant. Et puis j'ai une autre question à te poser. Vas-y. Personne qui nous écoute. Personne. Quand j'étais jeune, je m'entraînais énormément. Puis c'était, je pense que ça s'appelait le Gold Gym dans le temps. Ça se passait sur la première avenue. Oui. Je devais avoir 15 ans ou 16 ans, puis je m'entraînais là. Puis suite à mes entraînements, bon, on se regardait dans le miroir, puis j'avais l'impression de voir un certain résultat. Ouais. Puis quand j'arrivais chez nous, je regardais dans le miroir, puis je n'avais plus ce résultat-là. L'éclairage. C'est l'éclairage. Est-ce que c'est les miroirs qui sont différents qui te donnent une impression de plus gros? Je pense pas, non. C'est l'éclairage. C'est l'éclairage qui te donne un feeling différent de vision, les ombres que tu vas avoir sur ton corps. Fait que tu peux arriver à une place que tu as de l'ombre en dessous des pecs, par à cause de l'angle d'éclairage, tu vois des pecs. Tu arrives chez vous, tu n'as pas le même angle d'éclairage, tu ne te vois pas de la même manière. Tu te regardes une place, tu vois une découpure au niveau des abdominaux, tu arrives à l'autre, ça ne paraît pas. C'est pour ça que quand on fait les fitness models, ben, l'éclairage, tout est étudié. Hein. Les gens sont huilés, l'ombre est calculée, faut qu'on voit les lignes des abdominaux. Ah non, c'est fait par des pros, là. Fait que quand ma blonde elle me dit Yann, t'as pris un peu de bedaine, c'est exactement ce qu'elle m'a dit hier en passant. Tu dis change de miroir, change de l'éclairage. C'est ça. C'est l'éclairage de la chambre. J'ai dit que ça voyait pas bien. T'as bien fait. T'as pas tes verres de contact, hein, chérie? Elle dit non, c'est ça. Oh non, il s'en passe des affaires chez nous, t'as pas idée. Hey, le vieillissement et le métabolisme, tu voulais nous jaser de ça? Ouais. Beaucoup de gens me disent Hey Denis, je vieillis, j'atteins la quarantaine, j'atteins la cinquantaine, j'atteins la soixantaine, mon métabolisme ralentit, c'est pour ça que j'engraisse. C'est après 60 ans que ça arrive. Si tu ne t'entraînes pas. Avant, tu as pas mal d'excuses. Même si tu me dis je suis une femme qui rentre en ménopause, une femme qui rentre en ménopause, oui, elle a plus de chances d'engraisser. OK. Si tu prends la population générale, quand les femmes entrent en ménopause, il y a une prise de poids dans le temps. Okay? Mais moi, j'ai plein de femmes en ménopause, c'est la majeure partie de ma clientèle. Ils gèrent leur bouffe, ils perdent du poids. Tu sais, c'est pas « Ah, je suis en ménopause, j'ai plus rien à faire ». Non. Mais ton vieillissement de métabolisme, il se passe vraiment après 60 ans. À 70 ans, c'est là que le drame arrive. Si tu ne t'entraînes pas, ta masse musculaire fond. Si ta masse musculaire fond, ton métabolisme ralentit encore plus. Tu deviens de moins en moins efficace. Et c'est là que tu peux arriver, deux options. Tu manges plus parce que tu n'as plus faim, tu deviens très sédentaire, puis tu deviens gros comme une allumette, tu n'es plus fonctionnel. Tu te ramasses en chaise roulante, puis c'est quelqu'un qui te traîne. Ou ben, tu continues à manger, tu ne fais pas d'exercice, c'est tes genoux qui prennent la charge, que tu détruis ton corps progressivement. Tu as toute une étape de transition dans ton vieillissement qui est important de connaître. Même chose, vieillissement et capacité physique. Si je vais essayer de bien le positionner. Je m'entraîne avec un gars de 20 ans. OK? Et on dit, on part instantanément de 0 km/h à 15 km/h. Le gars de 20 ans, son corps il est tellement efficace que de 0 à 15 km/h, sa consommation d'oxygène va monter rapidement. Il va être capable de répondre à la demande. Mais moi, à 59 ans, j'ai une courbe plus lente. Ce qui fait que ma courbe plus lente fait en sorte que lui qui est monté, qui a atteint sa consommation d'oxygène rapidement, brûle des lipides, mais moi, je suis en train de vider mes réserves de glucides. Fait que ça va peut-être me prendre 15 minutes à atteindre que ma consommation d'oxygène atteigne le niveau requis, pendant que lui, ça y a pris 1 minute. Donc, je ne peux pas, en vieillissant, espérer être aussi en forme instantanément qu'un jeune de 20 ans. Il y a toutes ces transformations physiologiques qui se font au niveau du métabolisme, où j'ai des gars de 50 ans, l'orgueil, il reste là. Hey, mais j'aimerais ça être en forme comme à 20 ans. Tu ne peux plus être en forme comme à 20 ans. Tu ne peux plus te penser comme à 20 ans. Tu dois te comprendre pour exploiter le maximum de tes ressources de gars de 50 ans. Ouais. Mais tu vois, nous autres, on le ressent, on en parle, là, notre game de dimanche, là, notre moyenne d'âge dans le club est autour de 45 ans. Puis les gens contre qui on joue au dernier match, c'était des jeunes de 20-25 ans. On était capable de les suivre, mais il y en a qui m'ont dit on joue différemment. C'est-à-dire qu'on se place mieux, on ne court pas pour rien.
Moi c'est le lendemain que je souffre, là. Les articulations, là, je souffre à mort. Mais je vois qu'il y en a qui commencent déjà à s'adapter, parce qu'ils arrivent autour de la cinquantaine, commencent déjà à s'adapter. Ils sont capables de suivre les gars, mais ils vont intelligemment. Selon les études, sais-tu qui sont les meilleurs joueurs de soccer au monde? Pas les noms, mais dans la stratégie de jeu. Non. Ceux qui se déplacent le moins. Qui sont positionnés au bon endroit, qui anticipent le jeu. Fait que quand tu as un clown qui, lui, il veut courir partout pour impressionner, lui, il s'épuise. Fait qu'à 50 ans ou en vieillissant, tu n'as pas le choix d'arriver à cette notion-là de dire « Hey, je peux plus vraiment courir après un jeune de 20 ans. Comment j'organise mon jeu pour être capable de fournir une période d'effort qui va être sur 30 secondes? » Quand tu arrives à cette mentalité-là, tu changes la donne. C'est pour ça qu'aux Olympiques, tu vas voir de plus en plus d'athlètes âgés de plus de 40 ans. Ça a déjà commencé depuis 10-15 ans. Là. Tu vas voir parce qu'ils ne s'entraînent plus de la même manière, ils ne pensent plus de la même manière, ils sont capables de s'adapter. Ouais. Et toutes ces notions d'évaluation, comme je te dis, la consommation d'oxygène qui réagit plus lentement, ben, tu vas dire à la personne, toi, tu as besoin de 12 minutes d'échauffement avant de commencer, avant d'embarquer sur la glace. Et là, donc ton corps est prêt, le jeune n'a peut-être pas besoin de le faire. Mais toi, si tu le fais, ça veut dire que tu pars à peu près au même seuil que le jeune. Tu vas peut-être t'offrir moins longtemps, mais si tu es intelligent, tu vas peut-être le brûler parce que tu es plus intelligent que lui. Exact. Il y a d'autres dimensions à l'entraînement qui viennent jouer dans la stratégie, l'intelligence, le positionnement, le jeu d'équipe. Parce que la plupart des gens, ce qu'ils veulent à l'entraînement, c'est de l'apparence. Il faut que j'aille l'air en forme. Il faut que je sorte épuisé. Il faut que je tolère la plus grande fatigue possible. Quand c'est pas ça, c'est pas ça. D'ailleurs, tu as mis ma blonde en rogne. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai utilisé tes connaissances qui sont devenues des arguments avec ma blonde. Moi, j'aime bien ça aller marcher. Ouais. Ma blonde, elle rit tout le temps. T'sais, moi, le soir, là, je pars avec mon chien, mon Golden, puis on s'en va faire des marches. Puis je dis tout le temps, je m'en vais faire des marches de santé, mais on va m'entraîner. Puis elle s'entraîne, elle court. Elle adore courir. Puis toi, tu me dis, Yann, c'est parce que, mettons que tu fais 10 km de marche puis 10 km de course, vous brûlez le même nombre de calories. Moi, je le savais pas, puis elle non plus le savait pas. Ben, moi, elle, ça la fâche plus que moi, parce qu'elle a dit, ben là, si je peux pas courir, je n'irai pas marcher, là, ça sert à rien. Puis là, je dis, non, tu comprends pas, le Doc Boucher me l'a dit, c'est le même nombre de calories que si tu cours ou si tu marches pour ce qui est de la distance. Puis elle était obligée de me pas faire confiance de un. Elle t'a pas fait confiance à toi. C'est épouvantable. Non, elle a fait fi de ton éducation, de ton école, puis toutes les études scientifiques que tu as faites. Puis elle s'est informée à une de ses amies. Elle a dit, oui, Doc Boucher a raison. Doc Boucher a raison. C'est les mêmes calories que tu vas brûler si tu fais le même nombre de kilomètres. C'est juste que la patate fonctionne un peu moins. Ben oui, t'es pas au même niveau, mais t'as la même charge de travail. Mais pourquoi on a l'impression qu'on force plus quand on a chaud? Ben, c'est parce que t'es plus essoufflé. T'arrives dans des zones où t'es plus essoufflé, souvent. Tu transpires plus. Donc, puis tout le monde a lié l'efficacité à la transpiration et l'essoufflement. Ouais. Quand ça n'a rien à voir. C'est seulement une zone dans laquelle tu es. C'est une zone d'intensité en fonction de ton propre corps. Et comme les croyances qui remontent aux années 70 de l'entraînement, c'est pour que tu sois efficace, il faut que tu pousses la machine tout le temps. Bien, les gens recherchent ça et ils font une association positive à être essoufflé, transpirer puis vomir à la fin de l'entraînement. Ouais. Ce qui est totalement absurde. Ouais. Mais on avait ce réflexe-là, comme on avait le réflexe de rire des marcheurs aux Olympiques. Hey, oui, mon Dieu. Hey, essaye ça pour voir la marche olympique. Ah non, c'est impossible. C'est impossible, mais quand tu le regardes à la télé, tu ris. Là, tu dis, voyons donc, quel genre de marche que c'est ça? Hey, moi, j'ai fait ça une fois, là, 5 km. Le lendemain, plus capable de marcher. Là, c'est clair. Les fessiers, les ischios. C'était incroyable. C'est incroyable. Non, c'est des athlètes. C'est des athlètes, mais il faut que tu l'essayes pour voir que c'est des athlètes. Mais c'est ça. Moi, j'ai eu cette discussion-là avec ma blonde parce que moi, chaque soir, je vais prendre des petites marches avec le chien. Puis je dis, ça te tente-tu de venir? Oh, ben non, c'est juste des marches. J'irai m'entraîner. Non, mais c'est la même affaire. Puis tu vois, ce qui est intéressant et drôle à la fois, c'est que les gens ont des croyances, mais ils ne mesurent pas. Ils ne mesurent pas ta condition physique. Non. Moi, il y a des gens qui vont me dire, hey, moi, je suis en forme parce que je fais ça. Ouais, c'est parce que je ne t'ai pas évalué. Toi, tu penses que tu es en forme parce que tu fais ça, mais moi, si je t'évalue, je vais probablement te trouver pas bon. Ouais. Parce que tu n'as vraiment pas une bonne condition physique. C'est ça. Même pour le temps que tu investis. Parce qu'il y a plusieurs variables autour de l'entraînement. La seule variable que les gens utilisent pour améliorer leur condition physique, c'est l'entraînement. Mais la réalité, ça, c'est seulement la stimulation.
Après, il faut que tu gères ton alimentation, il faut que tu gères le sommeil, il Ouais. faut que tu gères les périodes de récupération, il faut que tu gères ta biomécanique. À quoi ça te sert de courir vite si tu cours mal? Le but d'être efficace à la course, c'est de dépenser le moins de calories possible à un effort donné. Ça, c'est un athlète. Mhm. Qu'est-ce que font monsieur, madame, tout le monde? Dépenser le plus de calories possible. Courir le plus vite possible. Mais c'est pas ça le but de la patente. Être un athlète, c'est celui qui est tellement rendu optimal pour un effort donné, dépense le moins de calories possible. Ouais. Mais dans la mentalité de tout le monde, là, c'est quoi? C'est je veux dépenser le plus de calories possible. C'est ça. Ce qui fait pas de sens. Exact. Puis, tu sais, quand tu t'entraînes, tu peux t'entraîner mal aussi. Puis, à ce titre-là, j'avais fait c'était pas un Ironman, comment ça s'appelait? C'est le genre de trucs organisés là, qui vont te faire courir au Mont-Saint-Anne. Là, puis là, tout le monde va là. Ouais, des trails. Ouais, c'est ça, des courses, puis tout. Puis moi, je me suis dit, ben, tu sais, je suis capable de courir. Tu sais, je joue au hockey, je joue au deck hockey, je vais être capable de faire ça. C'est un genre de 10 km qu'on avait à faire. Puis, Doc, j'ai failli me tuer. Là. Ben oui. Sur la course sur le droit, à l'horizontale, c'était bien correct. En montant, j'ai rushé. Ce que je pensais être le plus facile, c'est-à-dire faire du jogging en descendant, là, j'ai failli me tuer. Ben Puis oui. j'ai vu une fille, là, vous me pardonnerez l'expression, entrer avec un surplus de poids très évident. Là. Elle a vu la même affaire que moi. En descendant, là, c'est parce que tu as des muscles qui sont sollicités que tu n'as jamais sollicité de ta vie. Ouais. Moi, ces muscles-là, ils ont lâché, là, Doc. Ben, Je faisais des pas de genre 3 mètres, 4 mètres. Là. J'ai failli me tuer. Elle a roulé en boule. Oui. Elle s'est blessée. Sa ambulance Ben, est sortie. Yannick, moi j'ai fait une formation avec des gars de l'armée, Ouais. en montagne, en descendant, avec un sac à dos. Parce que les gars se blessaient aux genoux. Il a fallu que j'explique la notion de biomécanique. Comment tu mets ton pied au sol, c'est quoi l'angle de ton corps quand tu descends, Ouais. pour que tu aies une bonne répartition de charge, que ça fasse un levier efficace. Parce que sans ça, c'est que tu es toujours en train d'essayer de freiner avec tes muscles. Exact. Et à un moment donné, tu Ça fatigues, le corps avance par en avant, boum! Tu es rendu face à la première. C'est ce que ça m'avait fait. J'avais descendu sur un méchant tas, Doc, puis oui? tu sais, au début, là, mettons, je sais pas, 200-300 mètres en descendant, c'était pas si fait. Mais après ça, mes pas qui normalement étaient mettons, 1 mètre, là je courais, puis tu sais, si j'avais pas eu des gens en bas pour m'arrêter, là, je continuais, là, je descendais en bas jusque dans le fleuve. Là. Ah C'est au ouais. massif, la petite rivière Saint-François, Ok. j'ai fait ça. Massif, la petite rivière Saint-François, puis je vais m'en souvenir toute ma vie. J'ai eu peur, là. Ben, tu vois, tu fais ça, mais moi, j'avais fait le Mont-Saint-Anne. Je l'ai descendu là, tout le long à la course, mais avec mes notions de biomécanique. Ouais. J'ai eu un plaisir. Mais tu faisais des fou. petits pas? Des petits pas avec un angle de corps par en arrière, ce qui fait que mon corps il était en équilibre sur la pente. Là. Ok. Et ça a descendu mon âme incroyable. Je n'étais pas brûlé. Ouais, mais c'est les muscles du devant des cuisses Ah oui, le que j'avais quadriceps. que j'avais C'est pas. certain. Puis que, tu sais. Parce que tu avais trop d'angle dans le genou. Ça doit être ça. Trop d'angle. Tandis que moi, je mettais la jambe ici, puis moi, je suis plus comme ça. Toi, tu étais Ouais, comme ça. c'est Avec ça. le quadriceps, tu travailles tout le temps. Ouais, t'as l'air d'un gars qui étudie là-dedans. Ça se peut. Ouais. Mais tu vois, il y a tellement de variables Ouais. en lien avec la performance. Tu vas arriver avec un athlète qui connaît ça. Tu vas le devancer en montant la montagne. Lui est en arrière, il te rattrape. Toi, tu redescends, tu es en train de mourir en descendant, mais lui, il connaît ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il te dépasse. Il est très très. Il te rattrape. Fait que lui, il s'est pas épuisé, puis il redescend, tout est correct. Il y a toutes ces notions. C'est ça qui m'achale un peu avec l'entraînement. C'est que tout le monde veut plus fort, tout le temps. Puis ça n'a aucun lien avec l'efficacité. Mais j'ai l'impression que c'est les apparences. Tu sais, quand on est jeune, on s'entraîne, puis on s'entraîne, oui, pour rester en forme, mais tu sais, en bout de ligne, quand les filles voient notre dos, puis nos épaules, tu sais, puis nos biceps, Ouais. waouh, waouh, waouh! Fait qu'on continue juste d'entraîner ça parce qu'on veut du waouh. Mais t'as pas, là, les gens qui font vraiment de la musculation, ils travaillent tous les muscles du corps. Ouais, au puis complet. en symétrie, là. Tu sais, il y a bien des gens qui vont rire des culturistes, là. Mais un culturiste professionnel, là, s'il prend un peu de biceps, il prend pas juste un peu de biceps. Il faut qu'il prenne des épaules, il faut qu'il prenne du grand dorsal, il faut que le corps soit symétrique. Le temps qu'il investit là-dedans, c'est un athlète. T'as-tu vu la photo que j'ai mise sur mes réseaux sociaux, Lou Ferrigno puis Arnold Schwarzenegger? Non! Je pensais pas que Lou Ferrigno Non, était non. si gros que ça. Tu sais, Lou est énorme. notre incroyable Hulk, là. ben oui, de notre époque. Il était à 2 mètres. Hein. Il était 1,96 m. Arnold était autour d'1,88 m. Fait qu'il n'y avait pas une grosse différence. Mais je pense que c'est dans la découpe des muscles
puis dans la position aussi où ils sont les deux, là, qu'on a l'impression que Lou Ferrigno, on a l'impression qu'Arnold Schwarzenegger, c'est sa petite sœur à côté. Là. Et ça. Ah ouais, c'était un monstre. Mais tu sais qu'ils sont pour Monsieur Univers, ils étaient en compétition les deux, puis c'est Arnold qui a gagné. C'est Arnold qui a gagné? Oui, lui, il est arrivé en deuxième, troisième. Ouais, montre ça. Hey, c'est sérieux, là. C'était du gabarit. Et tu sais qu'aujourd'hui, là, ce gabarit-là, c'est dépassé. Là. C'est nettement plus découpé que ça, plus monstrueux que ça. Ouais, mais les produits aussi, c'est sûr. Oui, oui. Une façon de s'entraîner exactement, aussi. Exactement. Mais Lou Ferrigno, moi, je pensais que c'était un effet de caméra, là, parce qu'il était... Non, c'était du gabarit, c'était du gabarit. Puis, tu sais, aujourd'hui, il est autour de 71, 72 ans. Il est encore en shape, hein? Ben, il est encore en shape. Regarde la différence entre lui et le policier qui est à côté. Mon Dieu! Incroyable. Quand t'es gros comme ça, quand t'es gros et grand comme ça, est-ce que c'est plus compliqué de t'entraîner? Ou c'est les... Tu veux dire, est-ce que c'est plus compliqué? Parce que, tu sais, il y a des gars qui sont... Moi, je les appelle les ticos, là. Ils sont à 5 pieds 2, 5 pieds 3, puis, tu sais, ils s'entraînent 3 semaines, puis ils ont des trapèzes, puis des épaules, puis des biceps. Tandis qu'il y a des gens qui sont comme un peu plus longilignes, là. Oui, il y a une différence génétique. Hein? Ouais. Dans tout entraînement, tu as 66% de la courbe de population, tu as 66% des gens qui vont bien répondre. Tu en as une petite partie qui ne répondent pas à l'entraînement, puis tu en as une autre partie qui répondent très bien à l'entraînement. Ouais. Donc, tu as toute cette variabilité-là que tu vas rencontrer. Tu en as qui répondent en 3 semaines, comme tu dis, tu es voué transformer. Tu en as d'autres qui vont s'entraîner pendant 3 mois, puis il ne se passe rien. Mais il n'y a pas des types de muscles, des muscles longs, des muscles courts. Non, ben c'est un effet de levier. T'auras pas, quand tu mets une charge. Ce qui fait la stimulation du muscle, c'est vraiment la charge que tu y mets, puis le nombre de répétitions, la fréquence d'entraînement. OK. Fait que ça, c'est la stimulation qui t'amène le développement musculaire. Moi, j'avais l'impression que plus tu étais petit, plus tu développais plus rapidement. Non. Puis plus tu te découpais. OK. Non, vraiment j'ai pas. pas de raison de pas... Non, t'as pas de raison. C'est ça. Puis, est-ce que, tu sais, tu m'as soumis des sujets à jaser. Le déclin des capacités, que ce soit physiques ou des capacités cognitives. Tu sais, y a-t-il des exercices qu'on peut faire pour empêcher ça? Tout exercice que tu vas faire a une stimulation sur le cerveau et ralentit le déclin cognitif. Marcher, bouger. C'est toujours la règle, utilise-le ou perds-le. Reste couché ou assis pendant 21 jours, tu vas fondre. Comme les astronautes dans l'espace, l'exemple que je donne souvent. Ouais. Reste assis dans ta chaise roulante à regarder un mur blanc. Tes capacités vont dropper, diminuer drastiquement. Mais bouge, prends l'air, va marcher, jardine. Ça n'a même pas besoin d'être un exercice avec des poids au physique. Jardine, fais quelque chose, lis. Tu vas entretenir ce qu'on appelle la réserve cognitive, la connexion de tes cellules, de tes neurones, qui font en sorte que tu es encore l'être que tu es là. C'est ce que tu as besoin. Mais tu sais, dans notre société, l'exercice, c'est pas valorisé. Si tu vas dans un foyer de personnes âgées, les résidences de personnes âgées, qu'est-ce qui se passe? La plupart des gens sont assis et ils attendent. Ouais. Ils se lèvent le matin, ils attendent le dîner, ils reviennent dans leur chambre, ils attendent le souper, ils reviennent dans leur chambre et ils se couchent. Ils n'ont pas bougé. Hein. Ouais. Tu sais, moi, je pense qu'on en avait parlé, toi et moi, pendant la pandémie. Là, pendant 2 mois ou 3 mois, j'ai été au même endroit. Puis, il y a des résidents qui me reconnaissaient dans les premiers jours. Hey, salut Yannick, comment ça va? Blablabla. Puis, au bout de 3 mois, je voyais que ces gens-là, ils étaient rendus comme absents. Ils étaient ailleurs. Peut-être que c'est plus rapide pour ce qui est des personnes âgées. Est-ce que ça revient, ça? Tu sais, mettons, tu as 80 ans, puis tu as eu une petite perte au niveau cognitif. Es-tu capable de, je sais pas, moi, tu commences à faire si des tu es pris en charge, il y a des choses qui vont y revenir. Parce que si tu l'entraînes, tu vas recréer des nouvelles connexions. Le cerveau, je pense que je te disais, il est ce qu'on appelle une neuroplasticité. Il est capable de s'adapter. Donc, plus il crée de nouvelles connexions, mieux il va. Donc, si tu es capable d'entraîner quelqu'un, de lui donner des exercices sur le plan cognitif, tu vas ramener une progression. Sur le plan physique, ça se voit parce que tu peux entraîner quelqu'un à partir de 80 ans et plus, il va gagner de la masse musculaire. Ça s'arrête pas. 80 ans, il peut gagner de la masse musculaire. Si je prends, selon les données scientifiques, là, je prends un groupe de 20 ans, je prends un groupe de gens de 80 ans. Ouais. Je les soumets un programme d'entraînement identique mais adapté à leur capacité musculaire. OK? 3 mois plus tard, si j'ai 15% d'amélioration de la masse musculaire chez les jeunes, je vais avoir 15% d'amélioration de la masse musculaire chez les vieux. Mais les vieux vont toujours avoir moins de masse musculaire que les jeunes. OK. Puis à partir de quel âge que la masse musculaire commence à... 70 ans. 70. C'est là que tu le vois.
C'est là que tu vois vraiment un gros déclin qui va se passer. OK. Je sais pas si tu as déjà vu la photo du monsieur moustachu blanc. Il était dans la soixantaine, il était super musclé. Ça avait roulé beaucoup. Écoute, il était découpé, c'est incroyable. Fait que moi, j'étais allé à un congrès scientifique, puis ils ont montré la photo du gars à 60 ans. OK. Ils l'ont montré à 72 ans qu'il s'entraînait plus. C'est plus la même personne. C'était plus la même personne. Ben non. C'était rendu vraiment un petit vieux en déclin. Mais il aurait pu maintenir ça. Il aurait pu maintenir. C'est triste quand on y pense. Mais tu sais, c'est toute la motivation que ça prend, l'éducation en arrière de l'exercice. Tu sais, on n'a pas une culture d'éducation à l'exercice et à l'entraînement là, au Québec ou en Amérique du Nord. C'est comme la dernière chose qui nous intéresse et pourtant, c'est la chose la plus importante. Surtout, ben là, je vais dire une affaire qui est atroce. Je sais que les filles vont être en sacrament après moi, mais j'ai l'impression que pour les petits gars, il faut les faire bouger plus que ça. Tu sais, j'en passe du temps en fin de semaine avec mes gars là, au deck hockey. Là, je leur ai payé avec le maire, on a payé un camp où ils vont jouer soccer, football, basket, deck hockey, puis peut-être un autre jeu. Là. Puis on met notre maximum pour qu'ils puissent bouger parce qu'on considère qu'à l'école, ils ne bougent plus pratiquement. Ils n'ont pas le droit de bouger s'ils bougent parce qu'ils dérangent. Je vais te donner des bases simples. Tous les animaux sur la planète apprennent en jouant. Le jeune qui est en développement, il a un métabolisme en pleine activité. Si tu le gardes trop longtemps assis, son cerveau s'en va ailleurs. Il veut aller bouger. Et le seul moyen de le ramener pour qu'il se concentre à l'école, c'est d'épuiser une partie de ses réserves énergétiques. Parce que sans ça, son corps va toujours vouloir bouger et être ailleurs. C'est dans une nature physiologique. Y a-t-il une différence entre les gars et les filles? Oui. L'école est moins adaptée pour les gars. Les filles fonctionnent mieux. Mais encore une fois, les filles ont besoin de bouger aussi. Ouais. Donc, c'est ça que j'ai de la misère à saisir. Pourquoi on ne le comprend pas? Ce sont des bases physiologiques simples. J'ai rien inventé. C'est comme ça. Le corps humain a besoin de bouger. L'enfant a besoin d'être mobile. Il a besoin de s'amuser. Il a besoin de se tester avec d'autres enfants. Peut-être c'est parce qu'on a créé des classes mixtes, puis il faut adapter l'école pour tout le monde. Fait qu'on a comme, oui, le sport, mais oui aussi être un peu tranquille. On a comme ajusté ça dans le milieu pour que ça fasse autant aux gars qu'aux filles, mais on dirait que ça plaît plus aux filles. La façon dont l'école est là, ça plaît plus aux filles. Quoi qu'il y a des filles, il y a des jeunes filles qui veulent bouger plus, là. Mais, tu sais, on a voulu créer une mixité des classes, puis je trouve ça super beau, mais peut-être qu'on pourrait séparer les gars, voir qu'est-ce que ça pourrait donner après un certain temps. Ben, leur offrir un milieu qui est plus adapté à eux autres, à leur physiologie, à leur nature. Tu sais, on a beau être dans un moment où on veut que les gens soient non-genrés. Ouais. La réalité, la biologie en a rien à foutre. Là. Un gars, c'est un gars, une fille, c'est une fille. Ils décideront bien ce qu'ils seront plus tard, là. Mais à la base, les besoins biologiques sont très différents. C'est fou qu'on soit obligé de faire attention quand on parle de ça, tu sais. Parce que peu importe là, qu'on soit homme ou femme, qu'on soit né homme ou femme, mettons qu'on décède, dans 100 ans, ils vont retrouver notre corps, ils vont savoir lequel squelette est un homme, lequel squelette est une femme. Puis ça, on dirait qu'il y a des gens qui veulent pas l'entendre. Même affaire pour ce qui est de... Tu prends une île déserte, tu dis le destin de l'humanité dépend de cette île déserte-là. On met 100 hommes puis 100 femmes transgenres. Dans 100 ans, il ne reste plus rien. Non. Dans 100 ans, il ne reste plus rien. Et ils veulent pas, ils veulent pas entendre ça. Moi, je respecte énormément les gens qui disent moi, j'ai l'impression d'être né dans le mauvais corps, puis qui font le changement, puis tout ça. Moi, c'est grand bien. Ben, la dysmorphie de genre, ça existe, hein? Ben, c'est dans le DSM. Oui. C'est dans le DSM. J'ai un ami qui était en théâtre de guerre après plusieurs missions, puis il reste en Beauce aujourd'hui, il est retiré, là. Puis il s'est levé un matin, puis il s'est dit je ne suis plus un homme. Puis il a été diagnostiqué dysmorphie de genre. Dysmorphie de genre. C'est ça, en tout cas, peu importe, mais c'est... Dystrophie de... Attends un peu, je vais le retrouver, mais bref, il a été diagnostiqué dysmorphie de genre, ça se peut-tu? Je pense que c'est ça. Ouais, et aujourd'hui, là, il peut se lever le lundi, il est en homme. Le mardi, il est en femme. Le mercredi, il est en homme. Il peut être 3 jours ça en peut femme. paraître bizarre, mais je vais te donner un exemple. Aux États-Unis, je vois une étude de cas, le gars fait un AVC. Ouais. Lui, sa jambe gauche en bas du genou, c'est plus sa jambe gauche. C'est la jambe gauche de quelqu'un d'autre. Il dit, vous allez me la couper. Fait que là, il essaie de la thérapie, parce qu'il y a un neurologue qui travaille là-dessus. Il essaie de la thérapie. Non, ça marche pas, votre affaire. C'est pas ma jambe.
C'est la dysphorie. On l'a Dysphorie, ok. Dysphorie de genre. Et, écoute, ils ont coupé la jambe. Hein. Ça s'est passé dans le cerveau. Le cerveau est un organe de perception. Tu peux percevoir, tu peux y faire croire n'importe quoi. Là. Ah, c'est capoté. Non, c'est vraiment hallucinant. C'est capoté. Je regardais un reportage, sais-tu, à LCN, que j'ai vu ça il y a 2 semaines, en raison de la présence de co-sanguinité à certains endroits du Québec. Il y a des problématiques. Il y aurait à peu près 50 personnes au Québec qui ont cette problématique-là. C'est les membres miroirs. Fait que si le jeune essaie d'attraper une balle avec sa main droite, la main gauche va automatiquement faire la même affaire. C'est capoté un peu, là. En rééducation cognitive, en rééducation, après un AVC, moi, ce que j'ai fait, imagine ceci. Je mets un miroir dans le milieu ici, je te fais mettre ta main, tu as un problème avec ta main gauche. Okay? Je fais ça avec mon petit-fils qui a un problème avec sa main droite. Je l'inverse, OK? Je mets ta main droite, puis je te dis, regarde dans le miroir qui est là. Ta main droite va être à l'envers, donc tu vas comme voir ta main gauche. Ouais. Ta main gauche est dysfonctionnelle. Je vais te dire, bouge ta main droite. Tu as l'impression que c'est ta main gauche qui bouge. Ton cerveau réapprend à fonctionner parce qu'il a l'impression que c'est vraiment la main gauche qui bouge. Ah, ouais. Parce que tu regardes dans le miroir. Incroyable. Fait que j'ai fait beaucoup de rééducation comme ça pour des gens qui avaient eu des AVC, des limitations fonctionnelles. Ça ne marche pas à 100% chez tout le monde, mais tu as un moyen de stimuler des zones cérébrales pour dire, ben ma main gauche n'est pas fonctionnelle, mais comme ma main droite bouge bien, puis je regarde dans le miroir, mon cerveau a l'impression que c'est ma main gauche. Ah! Ben, le cerveau apprend. On en apprend tout le temps avec le Doc Boucher. Hey, médecine culinaire. Oui! Ça, c'est ta nouvelle patente. D'ailleurs, sur l'heure du midi, tu as fait un live sur ton Facebook. Il est disponible. Je vous invite à aller le consulter. C'est quoi ça? OK, ça, c'est mon collègue et ami Michel Lucas. Lui, il est docteur en épidémiologie nutritionnelle, formation en nutrition. C'est un chef cuisinier. C'est un spécialiste au niveau de la nutrition. Lui, si tu veux parler un jour à quelqu'un qui a des évidences scientifiques sur la nutrition, c'est lui. Okay? C'est une sommité mondiale. Et Michel m'en a un échange avec Denis. Il dit, lui, il a parti le cours de médecine culinaire à l'Université Laval, à la faculté de médecine. OK. Ça s'est lancé. Okay? Lui, il a ramassé toutes les évidences nutritionnelles sur l'alimentation. Il n'y a pas de niaiserie de diète de pas tant de choses qui marche. Il n'y a pas c'est telle diète qui fonctionne mieux qu'une autre. Non, non. Qu'est-ce qu'on doit manger au niveau nutritionnel pour être en santé? Et lui, il est allé plus loin. Il a dit, hey, moi, là, je veux que ça soit bon. Parce que le monde veut perdre du poids, ils veulent maigrir tout le temps. Ils n'ont pas de plaisir avec l'alimentation, mais tu peux avoir une vie gourmande et saine. Tu peux manger de façon gourmande et saine. Fait que lui, en jasant, il dit, ben Denis, écoute, ce serait le fun de lancer le programme. Toi, tu es habitué là-dedans. On peut-tu faire un partenariat? Ben, je dis, Michel, moi, je vais te guider là-dedans. On va monter ça sur mon site, ma plateforme à moi. Puis toi, lance ton programme, fais ton programme. Et écoute, c'est incroyable parce que tu as 68 vidéos dans son programme. C'est 6 cycles qui vont se passer sur 1 mois chacun. Tu as des formations sur la saveur, tu as des formations sur le goût, tu as des formations sur justement les évidences scientifiques au niveau de la médecine, au niveau de l'alimentation, et ils te proposent des recettes où tu as du goût. Écoute, je l'ai vu donner une conférence là-dessus. Là. Il y avait des nutritionnistes, il y avait le menton à terre. Ah oui. Parce qu'il n'avait jamais entendu la combinaison de la chimie alimentaire. C'est quand je lui disais, écoute, Michel, c'est drôle à dire, c'est une expression, mais tu es au top de la chaîne alimentaire en nutrition. C'est incroyable, parce que moi, j'ai tout vu les vidéos. Ouais. J'ai vu la manière dont ils présentent ça. C'est incroyable. Ah. Mais c'est sûr que c'est une autre chose, c'est que les gens, il va falloir qu'ils s'impliquent. Il va falloir que tu testes les recettes, il va falloir que tu... Écoute, il va dans le détail, il explique les ustensiles à utiliser, l'hygiène, il va dans tous les détails de la cuisine pour que ça soit simple et que les gens aient du plaisir. Et lui, il a dit, moi, je me suis basé sur la médecine, la chirurgie. Tu regardes, tu essaies, tu goûtes. Tu sais, un chirurgien, quand tu fais, tu te le montres, OK? Tu le testes, tu te corriges. Ben lui, c'est un peu le même principe. Tu vas le faire, tu vas le goûter, tu vas t'apercevoir que ça a un effet de plaisir sur toi. Tu sais, on est loin de la privation de nourriture. Là. Ouais. On est en train de te dire, tu vas manger, tu vas avoir du plaisir,
Tu vas découvrir ce qui est sain pour toi. Ça devrait être ça, la vie, là, parce que ce oui. qu'on me dit souvent, ben moi, c'est sûr que moi, j'ai une athlète olympique à la maison là, qui fait attention à la façon dont elle mange, puis elle suit des genres de coach de vie là, pour lui dire mange ci, mange ça, c'est super bon. Elle essaie de me convaincre que le tofu, c'est bon, puis pour moi, le tofu, ça goûte la merde, Doc. Tu manges autre chose que du tofu. Mais ça a l'air qu'il y a des façons de l'apprêter. Ben écoute, dans le programme de médecine culinaire, Michel, il y a une recette de tofu. C'est vrai? Choco tofu ou je sais pas trop quoi. Là. Ouais. Je me souviens plus. Mais c'est la manière d'apprêter. On est très basique dans notre façon de comprendre la nourriture, mais lui, il explosait ça de façon extraordinaire. C'est vraiment fascinant. Tu sais, j'ai regardé les vidéos, j'ai dit, je suis loin, moi, là. Tu sais, j'ai une alimentation santé, là. Mais c'est comme lui, ses connaissances nous amènent à un autre niveau. Puis je trouve ça fascinant. Hey Doc, il reste encore quelques secondes. OK. Qui sont les clients du Doc Boucher? 35 ans et plus, des gens qui sont prêts à prendre leur santé en main, pas d'excuses, qui sont prêts à persévérer. Des gens, c'est un faible pourcentage de la population. Là. Des gens qui ont une vision à long terme, qui veulent se prendre en main, qui veulent acquérir des nouveaux comportements, puis qui ne se donneront pas d'excuses pour revenir en arrière. Faible pourcentage de la population. Mais moi, c'est la clientèle cible que je veux. Et ça, c'est souvent des gens de 35 ans et plus. Même si je n'ai eu des plus jeunes qui ont bien réussi, qui n'est pas ma clientèle, c'est vraiment ces gens-là. Qui n'est pas la clientèle du Doc Boucher? Quelqu'un qui n'aime pas mon langage. Il va savoir que tu ne feras pas affaire avec moi. C'est pas pour rien que j'ai ce langage direct-là. Il va savoir, écoute, tu es responsable de tes comportements. Puis si tu viens me dire que tu as une excuse, je vais probablement me dire, écoute, je te crois pas. Tu peux te croire toi, mais c'est que tu n'es pas organisé, tu ne veux pas le faire, c'est pas ta priorité. Tu t'es fait croire que ta santé était ta priorité, quand c'est pas vrai. Et donc, quand les gens entendent mon langage, puis ils voient comment je présente mon programme, ils sont éliminés. Puis qu'est-ce qui fait que ça marche, puis qu'est-ce qui fait que ça marche pas? Qu'est-ce qui fait que ça marche? Les gens vont me suivre à la lettre. Ils vont dire, j'embarque, Denis, je suis exactement ce que je te dis. Parce que toi, tu as travaillé pour ces programmes-là. Tu les as maintes fois refait pour être sûr que ce soit l'élite. C'est ça, exactement. Oui, écoute, c'est des années de travail pour arriver là. Ceux que ça ne marchera pas, c'est ceux qui vont m'obstiner. Ouais, Denis, tu m'as prescrit le programme musculaire, là, puis moi, non, moi, j'ai décidé de le faire de telle manière. Ou le programme cardio, je vais le continuer de telle manière. Oui, mais c'est parce que moi, j'ai tout fait les calculs pour toi. Toutes les variables ont été analysées pour toi. Tu te plains que tu n'as pas de résultat, mais tu ne fais même pas le programme. Des clientes qui vont continuer à s'acharner, je leur dis, il faut manger pour maigrir. Cliente qui doit manger 1450 calories, qui s'acharne à continuer à 1250 calories, qui vont me dire, moi, j'ai pas faim. J'en ai rien à foutre, mange. Oui, mais moi, j'ai pas faim. Ben, reste grosse. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Tu sais, on commencera pas à comment je pourrais dire, adoucir les choses. Tu veux pas perdre ton temps, Denis Boucher, puis ce que j'aime, c'est que tu veux pas perdre ton temps, tu prends des gens qui veulent faire affaire avec toi, tu leur montres comment ça fonctionne, il y a du résultat, ce résultat-là va faire en sorte qu'ils vont aller dans leur famille et dire, moi, j'étais avec le Doc Boucher, j'y croyais pas nécessairement parce que c'est assez complexe son affaire, mais j'ai suivi son programme à la lettre, puis ça a marché, puis aujourd'hui, j'ai perdu énormément de poids. Je sais quoi manger, je sais quoi faire comme exercice, tout va bien. C'est des représentants comme ça. Oui, puis allez voir les témoignages qu'il y a sur ma page, sur mon site internet du programme Maigrir intelligemment. Il y a 3-4 témoignages. Vous allez voir comment des gens ont changé leur vie. C'est pas rien que le poids qui a diminué sur la balance, c'est leur vision du monde qui a été totalement modifiée. Et c'est à ça que tu veux arriver. Parce que tu traînes un bagage de croyances et de fardeaux avec toi pendant des années. Et si tu ne comprends pas qu'il faut que tu te débarrasses de ces croyances-là, de ces fardeaux-là pour réussir, tu vas les traîner encore avec toi, ça ne fonctionnera jamais. Et c'est tout ça qui fait la différence. T'as-tu des cohortes de petits gros bientôt qui s'ouvrent? Ouais, j'ai le 14 juin une autre cohorte de petits gros avec, je pense qu'il me reste 8 ou 10 places dans la cohorte 14 juin prochain. Puis on fait comment pour te retrouver sur Internet? DenisBoucher.com, toutes les informations sont là. Puis vous pouvez même m'écrire info@denisboucher.com. Il faut être prêt à travailler et être prêt à se faire brasser. Ouais, c'est assez direct. C'est direct, mais comment je pourrais dire, humain en arrière. Doc, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Hey, merci Yannick. À la prochaine. Bonne fin de soirée, merci.